Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction bdelire pour extraire une donnée d'un tableau et je vais comparer cette fonction à d'autres fonctions de recherche. Je dispose de ce tableau sur des boissons avec les marques, les emballages, les catégories de boissons, les données de stock et de vente. Et ici, je vais extraire les données avec la fonction bdelire et ensuite je vais comparer avec les autres fonctions disponibles. La fonction bdelire, en appuyant sur F1, je vois la syntaxe de cette fonction. D'abord, il faut saisir la base de données dans laquelle on va chercher l'information. Ensuite, le champ qui correspond à la colonne. Et ensuite, le critère, c'est la ligne. Donc là, la base de données, c'est le tableau. On voit ici que là, j'ai la fonctionnalité tableau de Google Sheets. Donc, c'est le nom du tableau et entre crochets, le dièse all, point virgule. Le champ, on sélectionne ici, c'est le stock. Et le critère, eh bien, on sélectionne ici ces deux cellules. On a la marque et ensuite la liste des marques. Et ici, on cherche Evian. Je ferme la parenthèse. Et ici, ça nous donne un stock de 788 pour Evian. Voilà comment fonctionne la fonction bdelire ici. Si on était dans un autre format et que sur une ligne, il y avait stock et une ligne, il y avait Evian, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc, bdelire est vraiment très pratique dans cette configuration-là. Maintenant, je vais comparer le même système de recherche avec Recherche V. Donc ici, pour Recherche V, ici, la clé de recherche, c'est Evian. Ici, c'est la marque. La plage, c'est la même là. Et l'index, c'est la colonne dans laquelle on cherche l'information. Donc la colonne, c'est 1, 2, 3, 4. Point virgule et étrier. Pour avoir une correspondance exacte, il faut saisir faux. Et on obtient bien 788, tout comme avec bdelire. Alors on voit que bdelire, on voit que la fonction est très courte. Ici, elle est un tout petit peu plus compliquée. Essayons avec recherche X. Recherche X, la clé de recherche, c'est Evian. On cherche cette information dans cette colonne-là. Alors, je vais prendre peut-être avec l'en-tête. Et on cherche quoi? Le stock, c'est ici. Je ferme la parenthèse et j'ai 788. Pareil qu'avant, sauf que là, ça a l'air encore un peu plus compliqué, même si avec recherche X, c'est plus simple. On recherche l'information dans cette colonne-là, alors qu'avec recherche V, il faut compter le nombre de colonnes. Voyons voir comment on peut faire la même chose avec index equiv. Donc index, la référence ici, c'est tout le tableau. Et ensuite, il faut indiquer la ligne et la colonne. Ah ben pour cela, on va utiliser les fonctions equiv. Qu'est-ce qu'on recherche en ligne? On recherche Evian. Et on cherche Evian dans cette plage-là. Et on cherche une correspondance exacte. Donc, je fais le dernier paramètre, c'est 0. On se retrouve de nouveau dans la fonction index. Et là, on cherche la colonne. Donc, on utilise equiv. Et ce qu'on recherche ici, c'est le stock. Et le stock, on le cherche dans cette ligne-là. Et on cherche une correspondance exacte. Donc, le dernier paramètre, c'est 0. Si vous avez des doutes, si je vais très vite sur index, equiv, eh bien, j'ai une autre vidéo qui vous explique exactement comment elle fonctionne et comment utiliser un index equiv pour rechercher avec plusieurs critères. Maintenant, ici, vous voyez que ici, cette en-tête, ils sont liés les unes après les autres. Donc là, on a vu qu'en recherchant la marque Evian et le stock, on arrive à obtenir le même résultat avec chacune de ces formules. Bdelire, la formule est très courte. Recherche V, elle est un peu plus compliquée, il faut compter le nombre de colonnes. Recherche X,
elle est un peu plus compliquée du fait du format, de la fonctionnalité tableau, mais index equiv est la formule clairement la plus compliquée. Mais si maintenant je venais à changer ici le stock et que je viens chercher les ventes, voyons voir ce que ça donne. Eh bien, on voit que recherche V et recherche X ne fonctionnent pas. Evian, BDLire, ça fonctionne. Evian, les ventes, dans cette colonne, c'est le croisement de cette ligne et de cette colonne, on est bien à 4728. Mais on voit aussi que index equiv reprend le format de la cellule, ce qui est aussi avantageux. Donc, si ici les ventes, on voulait les avoir corrigées, on devrait changer le numéro ici de 4 à 5, et là, ce serait bon. Et pour recherche X, ici, au lieu d'avoir ici stock, il faudrait qu'on saisisse ici vente. Et là, ça fonctionne. Et là, on a bien le format qui est copié aussi ici. Donc voilà comment BDLire se compare aux autres fonctions pour rechercher. Maintenant, je vais copier ce tableau ici et je vais faire une simulation. Je vais juste copier ce format-là et on va prendre le cas de figure où on n'a pas le nom complet de la marque, mais on a juste une correspondance partielle. Et si je cherche Evi, et si je cherche parmi les marques, une marque qui contient ces caractères-là, eh bien on voit que la seule fonction qui marche correctement, c'est la fonction BDLire. Les autres ne fonctionnent pas. Recherche V, eh bien en fait, on recherche Evi, et en fait, il faudrait que je rajoute l'esperluette et entre guillemets, l'étoile. Et donc là, c'est le caractère générique. Et là, ça fonctionne. Pour index equiv, pareil, on recherche ici dans la cellule H9, on cherche Evi, mais on ne la trouve pas. Mais avec l'esperluette et l'étoile entre guillemets, cela fonctionne. Et si je vais dans recherche X et que j'essaye la même chose avec l'esperluette et l'étoile entre guillemets, eh bien cela ne fonctionne pas parce que la recherche X a d'autres capacités, et quand on va dans la syntaxe, dans le paramètre suivant, les valeurs manquantes, ça ne nous intéresse pas. Mais ici, les modes de correspondance, c'est exactement cela que l'on souhaite utiliser ici. Et il faut un 2 pour correspondance avec caractère générique. Donc ici, il faut que je saisisse 2. Et là, on a le bon résultat. Donc on voit que BDLire est plus permissible et donc fonctionne mieux, on va dire, pour rechercher un terme qui n'est pas complet. Les autres sont recherche H, recherche V et index equiv fonctionnent bien avec simplement l'esperluette et l'étoile entre guillemets. La recherche X, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, vous avez une vision globale des différentes fonctions de recherche. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez progresser avec Google Sheets.